gratte cette merde. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais un petit peu me maquiller et puis... Ah ok, d'accord, tu me coupes déjà la parole. Ça va pas aller, hein. Dans cette vidéo, je vais me maquiller. Ça va me permettre d'être un peu apprêtée pour le reveal de mes cheveux à lumière du jour. Donc on va essayer de faire assez rapidement pour que je puisse encore avoir des belles images. Donc j'ai fait une commande sur le site Beauty Bay pour enfin avoir du maquillage correct. Alors les produits ont l'air hyper cool, hein. Vraiment, je dis pas. Le problème c'est la livraison. Catastrophe. Aucune protection dans le colis. Mes produits, ils étaient dans une grande boîte. J'ai pas filmé maintenant, c'est con. J'ai pas pris de preuves, mais bon, voilà. J'ai pas envie d'allumer le site pour rien, voilà, c'est pas mon but. J'espère qu'on doutera pas de ma bonne foi. Et c'est vrai que la livraison, pas correcte du tout, quoi. Tous les produits étaient dans un colis avec même pas de papier bulle. Enfin, genre, il y avait ça autour des palettes, ok ? Mais il n'y avait aucune protection pour pas que ça bouge dans tous les sens. Il n'y avait rien. Le papier, il était bizarre. Genre, en fait, le papier, il était dans le colis et à l'extérieur. Genre, comme s'ils l'avaient emballé vite fait, genre qu'ils avaient laissé le papier à l'extérieur. Genre, aucun sens. Et ça n'a pas manqué. J'ai un fard d'une palette, donc quand même à presque 20 €, qui est niqué. Donc j'ai essayé de le récupérer comme je pouvais. Vu qu'il est un peu crémeux, j'ai un peu appuyé dessus pour essayer de le retexturiser. Je sais pas comment expliquer ça, mais... J'aurais dû le filmer, putain j'aurais dû. Mais bon, je suis un petit peu déçue parce que la palette elle est comme à une vingtaine d'euros presque. Et voilà, quand on commande un truc, on veut que ça arrive entier. Et c'était pas le cas. En plus, j'ai regardé sur le site, il n'y a aucun moyen de pouvoir laisser un avis. Enfin, moi j'ai cherché, genre si t'as pas de compte Beauty Bay, tu peux pas laisser d'avis en fait. Donc j'ai laissé mon avis sur cette chaîne. Franchement dit, la livraison, 0 sur 10 parce que j'ai un fard qui est complètement niqué. Donc bon, voilà, un petit peu déçue. Autrement, bon voilà, après les marques et tout ça, on verra. Comme dit, je suis pas une professionnelle, donc je pourrais pas donner des termes techniques et vraiment comparer à certaines choses qui sont mieux ou pas. Mais voilà, j'ai un bon feeling en général avec les choses et puis je pourrais vous dire mon avis honnête. Voilà, comment est-ce que... je trouve les produits en soi. J'ai vraiment hâte de tester. Je l'ai pas testé encore du tout. Je me suis dit je le teste en vidéo. Et c'est parti. Donc j'avais la Blooming Lovely palette de Sample Beauty. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la marque de Beauty Bay du coup. Donc voilà, elle se présente comme ça. Petit étui. Voilà, le petit papier qui se barre. Donc vraiment, il y a du choix. J'aime beaucoup. Je l'ai pris parce que je trouvais qu'il y avait énormément de fards, comment dire, divers et variés. Genre il y a vraiment... Là comme ça fait un peu bordel, honnêtement je trouve. Ils auraient dû le mettre un peu plus en mode rangement arc-en-ciel, mais ça c'est mon avis. Mais je trouve qu'il y avait... il y a du rouge. Donc il y a moyen de travailler le rouge, je vais me faire des swatchs sur le bras. Il y a vraiment plein de couleurs de l'arc-en-ciel et ça je kiffe. Je vais vous faire les couleurs de l'arc-en-ciel quoi. Oh là là mais c'est beau hein. Il y a juste le violet, il n'y a pas vraiment de violet mat, il n'y a qu'un irisé. Mais c'est pas bien grave. Un swatch par exemple de certaines teintes. On va faire comme ça. Ah j'ai vraiment pas bien géré le truc. Donc on a le Flowerette, j'arrive pas à le dire. Le bouquet, le Save the Bees, le Steam, le Sépale, le Dropping, Oxygène, Respiration. J'aime beaucoup, il y a de quoi faire en fait en soi. Il y a aussi des couleurs plus foncées comme le Photosynthesis, un joli bleu canard pétrole, j'aime beaucoup. Il y a moyen aussi de faire un joli truc là avec le Stigma, genre les deux ensemble là. Le Stigma il a l'air vraiment nice aussi. On va commencer. J'aimerais du coup un peu faire un raccord entre mes cheveux du coup vu que ça concerne mon reveal de mes cheveux. Donc faire un petit rappel entre mes cheveux orange. Donc on va faire un make-up dans cette direction artistique là. Du coup la palette qui a été meurtrie, c'est celle-ci. C'est la
Kimchi Chic en couleur lime. Donc il se présentait dans ce petit machin. Ouais, c'est le Citrus Queen, je crois, lime chaud. Donc ça se présente comme ça. Comme dit, j'ai déjà ouvert. Forcément, vu que j'ai vu ça, bah, je voulais l'arranger. Donc c'était celle-ci. Comme dit, je sais pas, on peut voir que c'est un petit peu enfoncé peut-être. Mais et que c'est pas genre c'est pas aussi lisse que les autres parce que justement j'ai appuyé, j'ai retravaillé, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, il est un peu crémeux, donc c'est le côté pratique, c'est que j'ai pu le retravailler. Je suis une fan de vert, c'est ma couleur préférée, donc je pouvais pas passer à côté de cette palette là. Beaucoup de paillettes en plus, j'adore. Maintenant, est-ce que les paillettes tiendront? Ça c'est autre chose. Ensuite, j'ai pris un col blanc Revolution. Le blanc quoi. Donc il est très crémeux quand on l'applique, facile à appliquer franchement, et il est assez pigmenté en vrai. Après bah, il s'enlève un petit chouille quoi, à voir comment il s'applique. J'ai aussi pris un mascara de Glisten Cosmétiques, Spectra Lash, je sais pas si elle est bien la marque ou pas, mais j'ai pris le blanc du coup. Donc on verra ce que ça donne. J'ai aussi pris, parce que je suis une fan de Gaël Garcia Diaz, j'étais obligée une fois de prendre sa marque. Bon, je l'ai pris du coup sur Beauty Bay parce que j'ai vu que c'était là-dessus. J'ai pris un liquid lipstick mat, le Francine. Donc vraiment, j'ai hâte de voir parce que apparemment elle sait ce qu'elle fait quoi. J'aime pas les gloss, les trucs collants comme ça là, ou les rouges à lèvres. J'aime bien quand il n'y a aucun transfert, que ouais, vraiment on est tranquille, on va dire toute une soirée et tout, que ça part pas, que ça se barre pas. Moi j'aime bien ça. Et j'ai aussi pris, bon ça c'est pas dans cette commande là, mais j'ai pris, parce qu'il m'en fallait un pour faire une base correcte une fois. J'ai pris un concealer chez Maybelline. C'est la première fois que je teste un concealer. Je suis en train de galérer à ouvrir, non mais s'il te plaît. Ok. Je sais pas du tout si c'est la bonne teinte ou pas. J'ai l'impression que c'est vachement clair. De toute façon il n'y avait pas 15 000 teintes, hein. Je l'ai pris en supermarché. Me jugez pas. En ce moment j'ai des imperfections, c'est terrible. J'ai des stars de partout, des points noirs, des boutons sur les joues, là, la peau ultra sèche. Catastrophique. Mais en même temps je mange comme un gros sac en ce moment. Je mange paquet des légumes quoi. Je sais pas là quand c'est la dernière fois que j'ai mangé un fruit. Du coup je n'ai pas d'éponge. Je sais pas comment on appelle ça déjà. Petits œufs en forme d'éponge là. Donc on va voir si on a un pinceau qui peut un peu permettre d'appliquer ça. J'ai pas le choix d'utiliser ça. Je sais pas si c'est fait pour du tout. Mais bon, on va essayer. Du coup on va commencer par le concealer vu que je ne fais pas de teint. Je crois que ça s'applique comme ça. Un anti-cerne. Non, ça s'applique comme ça, non. J'ai jamais appliqué ça de la vie, je sais pas comment ça s'applique. Tout de suite le travailler parce que j'ai peur que ça reste comme ça. Regarde la trace que ça fait là, bizarre. Oh ici, ça fait des peluches. Regarde les peluches que ça fait. C'est pas ma peau quand même ça. Je sais que j'ai la peau sèche, c'est possible, mais quand même. Ouais, je pense que c'est ma peau. Hein. Oh, regarde. Là où j'étais sèche en fait. Ici, là où j'étais sèche, ben, ça fait une catastrophe. Ça commence bien. Je sais pas si les cernes se voient moins, je sais pas. On va le foutre au-dessus. Mais cette fois-ci, je vais le travailler tout de suite. Je vais faire un œil après un œil. Je crois que la teinte, elle est bonne en soi. Je crois. Parce que le truc c'est que quand je fais mes sourcils, bah, je fais un truc que personne ne fait je crois. Qu'en fait j'utilise mes doigts pour rallonger le truc. Genre en fait ça décroche un peu la matière, tu vois, ça fait je sais pas comment expliquer ça. Ça fait les bords et en même temps ça ramène la matière vers la queue de mon sourcil et du coup bah, ça allonge le sourcil. Mais là je ne peux pas pouvoir faire ça parce que du coup j'ai le produit.
Moi je fais des trucs un peu bizarres. Ça aussi il faut que j'en rachète, regardez. Il est au bout de sa vie, hein, vraiment. Les petits crayons. J'essaie de faire un truc un peu propre. Vous voyez, du coup ça fait un pâté comme ça. Et bon, normalement les gens ils font du concealer autour, sauf que moi j'utilisais pas de concealer, donc j'étais obligée de rattraper ça d'une manière ou d'une autre. Et du coup je faisais cette espèce de... Vous voyez? Donc ça coupe en haut. Sauf que là je vais pas pouvoir le faire sur le bas parce que j'ai le concealer. Ok, au moins il est bien straight. On va utiliser ça pour les imperfections. Lol. Autant me tartiner la gueule avec. Bon, pour les imperfections, c'est pas mal du tout. Ça cache quand même les rougeurs. Bon, les imperfections, c'est pas mal du tout. Je regarde ce bouton, on voit presque plus. Celui-là, il est énorme. Il est énorme, on va essayer de le cacher. C'est déjà mieux, hein. On le voit presque plus. On voit encore un peu, mais ça va quoi. Il y a encore du rouge. Et je vais en mettre sur toutes mes imperfections, c'est rigolo. Alors cette imperfection-là, je peux pas l'enlever, c'est une cicatrice. Lol. Bon, il est temps de passer au fard. J'ai utilisé la Bloom Lovely. Je vais pas faire de liner, on va faire juste un joli dégradé. C'est trop satisfaisant à faire ça. Ah ouais, on se voit bien. On se voit mieux que dans mon miroir tout cracra. Allez, c'est parti. Alors on va prendre une fois, d'abord le Save the Bees. Je vais mettre un petit peu sur mon pinceau, voir déjà comment. J'ai une fois mis 3 coups. Il y a beaucoup de poudre, mais il est très pigmenté par contre. Encore un autre coup. Là je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ouais, je sais pas moi pourquoi les gens ils font un œil puis l'autre. Moi j'arrive pas, il faut que je fasse les deux en même temps. Sinon je perds la technique pour l'autre. C'est très shiny, very summer vibes. I love it. J'avais pas de jaune ni de orange sur mes autres palettes, donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec ça parce que pour vous donner une idée, ça c'est ma palette que j'utilise d'habitude. Comme vous pouvez constater, elle est cassée. Elle est very cassée. Genre là il y a le miroir quoi. Et en fait en dessous, c'est un peu les palettes tard l'époque où t'avais aussi des glosses en dessous et tout. C'était avec tiroir et machin et tout. Bref, vraiment à l'ancienne quoi. Et là je suis arrivée au bout du verre. Hein. Là il y a des fards défoncés, un phare défoncé, un phare défoncé parce qu'elle est tombée je ne sais combien de fois, parce que vous voyez l'état dans lequel elle est. Hein. Il n'y avait pas de jaune, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait que des teintes roses, il n'y avait pas de orange. Donc là j'ai vraiment envie de tester d'autres choses quoi. Oh là là, j'aime trop. Enfin on va pouvoir faire des looks un peu plus professionnels quoi. Donc là je vais prendre du bouquet. Je prends, allez, 3, 4 machins là. Et je vais appliquer un peu de cette manière là. Vers le haut, surtout, et vers l'extérieur quoi. Donc on applique comme un espèce de liner, un effet liner. On tire vachement vers dehors quoi. En fait on va travailler ça après. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Perdre la main, hein, j'ai envie de dire. Faut que ça soit plus ou moins pareil. Mais après vu que c'est un fard, on va le travailler quoi. Là, ça donne un peu ça. Et là maintenant on va le travailler quoi. On va commencer par celui-là. Donc je travaille un peu vers l'intérieur parce qu'il faut
mélanger les deux. Donc je tapote un peu, je mélange tout doucement, voir comment ça rend. Je travaille aussi un peu sur l'extérieur, je le fais fondre à l'extérieur. Vous voyez, je travaille vers là, tout doucement, pour faire fondre la chose et faire le dégradé vers l'extérieur, quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Au niveau de l'extérieur, c'est pas mal, c'est très beau, c'est très fondu. Maintenant, on va travailler à l'intérieur, comme ça. Donc, on passe de l'extérieur à l'intérieur. Et là, on va aussi travailler à l'extérieur, comme ça. Tapoter. Vers en haut et vers l'extérieur, quoi. On tapote pour faire ce dégradé un peu pointu. Le truc c'est que là je vais pas rajouter de matière orange à ce niveau là parce que sinon ça va trop assombrir et ça va me faire tomber le regard. Déjà comme ça je suis pas sûre de respecter vraiment les règles vis-à-vis de mes yeux. Donc on va s'arrêter là et on va remettre du jaune après par dessus. Mais là je vais continuer à travailler du coup l'autre œil pour qu'il soit à peu près de la même vibe. Faut que j'en remette un peu, je dirais, du jaune, du orange. Je vais remettre un petit coup. Il est vraiment pigmenté. I like it. Je mets de la matière. Comme ça. Moi je travaille beaucoup au doigt aussi. Je vais encore mettre un peu de Save the Bees. Juste ici. Pour bien pigmenter jusqu'au bout. Ok. C'est cute. On veut un truc très clair. Donc là je n'ai rien vraiment de pailleté, irisé, clair. Donc je vais utiliser de l'highlighter que j'ai dans une autre palette. Pareil, là mon highlighter il a le goût de sa vie. Mais bon, il fonctionne encore, vous voyez. Cassé. Et bah, les fards, ils ont aussi bien vécu. Hein. Ceux-là, ils sont plus ou moins intacts encore. Mais ces deux-là, bah, ma palette est tombée et ils se sont brisés. Alors bah, j'ai retravaillé la pâte un peu avec de l'eau micellaire. J'ai mélangé, j'ai retravaillé, j'ai tapoté, j'ai mis un sopalin dessus pour, je sais pas, la technique. Vous l'avez sûrement déjà vu aussi, mais cette fameuse technique là pour travailler ces fards et les remasteriser après qu'ils étaient cassés, quoi. C'est une technique. Donc là, je vais utiliser quelque chose de très clair, très blanc presque. Donc ça serait plutôt celui-ci, quoi. J'utilise beaucoup et je vais l'appliquer au doigt. J'adore parce qu'il fait vraiment un effet glacé, quoi. J'aime beaucoup. Et je le mets que dans le creux interne, au début de ma paupière. Vous voyez, je vais un peu le travailler avec le doigt. Le faire revenir vers le jaune, se mélanger légèrement, on tapote. Donc le faire légèrement, travailler avec. Tout légèrement. Comme ça égaye aussi, ça éclaire la paupière. Ça fait pas ce regard sombre. J'en profite pour me mettre du highlighter en même temps, donc je vais mettre le même. Pareil, j'applique au doigt. J'ai pas de pinceau pour. Normalement, il faut une espèce de pinceau au balai pour appliquer ça, mais je sais pas, j'ai toujours appliqué ça au doigt, ça fonctionnait bien. Voilà, je fais un espèce de gros pâté qui remonte un peu comme ça aussi, hein, comme une espèce d'équerre. En fait, après, je vais le retravailler, quoi. Genre, je vais prendre l'autre doigt qui est à peu près propre. Je dis bien à peu près parce que ben ils sont tous un peu cracra là. Et en fait je vais vraiment estomper avec mon doigt, travailler la matière. Et je trouve que ça marche bien en vrai. Regardez comme c'est shiny, c'est. Moi je trouve que cette technique est vraiment bien. On applique un petit peu sur le nez, juste sur le bout, tac tac tac, comme ça. On remonte un peu entre les sourcils. Puis voilà, le highlighter il est fini. D'habitude j'en mettais aussi là. Mais là vu que je vais me faire mes lèvres, on verra. On en mettra peut-être après coup. Donc je vais quand même utiliser
vu que j'ai fait un truc très clair en fait finalement, un truc très solaire j'ai fait, très rayonnant, on peut utiliser le blanc, je pense que ça passera bien. Donc on va tester le fameux crayon. Donc là on applique ça en bonne quantité sur vraiment le dessous de l'œil, vous voyez, sur la muqueuse. Quand vous soulevez un peu, il faut faire attention de ne pas le mettre dans l'œil, hein, évidemment. Quand vous soulevez, vraiment, vous voyez, vous avez vos cils juste en dessous sur la petite muqueuse. Là, ça fait très pâté. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut élargir le regard vers l'extérieur. Donc, je vais un peu le travailler comme ça. On va faire finir l'arc un peu comme un liner. C'est fou, hein, le liner il nous rattrape toujours. Genre je voulais pas en faire, bah finalement je me retrouve à faire quoi? Un petit liner au crayon, voilà. C'est joli, c'est un peu discret, j'aime bien. Et ça je vais juste un peu travailler vers l'extérieur pour que ça fasse moins pâté. Faire de ce côté. Pour faire la même chose maintenant, vas-y. Vas-y pour faire la même chose sans scotch. Je n'arrive pas moi. Ah, il va trop vers en haut. J'ai chier. Donc je vais remettre un peu d'orange. Ok, on touche plus, c'est nickel. Maintenant, on va tester le fameux mascara blanc. Parce que du coup, j'ai fait une vidéo où, parce que j'avais fait un liner blanc, et bah, je trouvais que ça manquait de col blanc et de mascara blanc sur les cils. Et bah, je l'ai fait avec le liner, donc c'était un peu expérimental, si je peux dire. Ça avait fonctionné, mais bon, c'est pas sa fonction première à mon eyeliner de faire du mascara, quoi. Donc je pense que là, ça fera mieux. Ça sera plus facile à travailler. Je travaille dans l'autre sens aussi. Je ne le fais pas habituellement. Je trouve que ça suffit. Mais je le travaille aussi vers le bas. Ça va colorer vraiment tous les côtés du cil et ça le rend le plus blanc possible. On fait des petits zigzags pour bien déplacer la matière dedans. Vers le haut, bien que le cil il monte on the top. C'est très joli. De face on voit pas, c'est marrant. Mais sur le côté on voit. What the fuck? On n'est pas sur le même délire là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là c'est la Reine des Neiges là. Là c'est Princesse des Neiges. Attends, faut que je réapplique un peu de matière là. C'est quoi ça? Je sais pas, moi je trouve que les cils de cette couleur ça donne un aspect très cute. Ok, maintenant on va mettre le Francine de Martine Cosmetics. J'ai envie de tester un nude de toute façon donc on va essayer. Hein. Faut que je me concentre. On commence par l'arc de Cupidon et après on termine le haut puis on fait le bas. Ils sont trop bons, c'est abusé. On va faire le bas. Ah, pour le bas, c'est vraiment cool à appliquer. Hein. C'est vrai qu'il est très crémeux. Hein. On va essayer de rattraper un peu le haut. Je me suis un peu foirée, je crois. J'ai hyper overline. En fait, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Donc, je pense que ça n'aide pas. J'aime bien. J'aime bien la couleur. Je valide. Je vais voir s'il est sans transfert. Voilà, là, il est un peu... Il n'est pas encore tout à fait sec à certains endroits. Là, il est sans transfert en soi, c'est juste qu'il n'est pas tout à fait sec à certains endroits, je pense. Donc ouais, franchement, pas mal. Pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. On va voir avec les cheveux comment ça donne. Bon bah du coup je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que mon avis a pu vous aider et j'espère que le résultat vous plaît. Et je suis juste un peu déçue pour le concealer de Maybelline, mais je sais pas si c'est ma peau qui est tellement sèche qu'elle fait des espèces de petites pellicules bizarres là, ou si c'est le concealer qui est vraiment pas ouf quoi. On se fait des gros bisous.
Bye.